Eva Rock vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. Les filles, on a chaque jour avec Olivier une affirmation, en tout cas une phrase qu'il va infirmer ou confirmer, une sorte de vrai-faux des fourneaux, vous voyez, ces idées reçues qu'on a sur la cuisine. Voilà, une légende culinaire. Et aujourd'hui, moi qui reconnais être une piètre cuisinière, je sais faire des pâtes. Je suis pas très bonne en cuisine, mais je sais faire des pâtes. Mais il y a toujours cette idée de est-ce qu'il faut mettre de l'huile dans l'eau des pâtes ? Alors, on a lancé la question sur Twitter, je crois qu'il y a plus de 400 réponses. On est à 482 votes et le non l'emporte à 60% contre 40 pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez une petite idée ? Est-ce que vous mettez de l'huile d'olive dans l'eau ? On m'a toujours dit que l'eau des pâtes devait être salée comme l'eau de la mer et qu'il fallait des bonnes pâtes de blé dur si on voulait faire de très bonnes pâtes. Et donc moi je suis d'huile. Mais l'huile, c'est une tradition chez certains, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Alors, Sylvie, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que les Italiens mettent de l'huile. Non, pas du tout, justement. Les Italiens n'en mettent pas. Et pour cause, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Vous vous souvenez très certainement de vos cours de physique à l'école. L'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger entre eux. Donc l'huile, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle surnage au-dessus de l'eau et en fait jamais elle ne va aller imprégner les pâtes qui sont en dessous. En revanche, elle peut avoir une vertu, c'est celle d'agglomérer toutes les petits résidus qui vont se dégager dans l'eau, les impuretés, et qui elles font que l'eau des pâtes a tendance à mousser et parfois à déborder. Vous avez déjà remarqué ça, c'est l'amidon contenu dans les pâtes qui se libère, qui mousse et ça déborde. Et en fait, en mettant un petit peu d'huile, vous allez agglomérer toutes ces petites particules d'amidon et donc vous allez éviter que la casserole déborde. Ah, donc ça a quand même un intérêt. Ça peut avoir cet intérêt-là, mais gustatif, en tout cas. Pas du tout d'intérêt gustatif et pas non plus éviter que les pâtes collent puisque l'huile ne va pas s'imprégner sur les pâtes. En revanche, ce qui est très important pour la cuisson des pâtes, c'est un grand volume d'eau. On ne cuit jamais les pâtes dans un petit volume d'eau parce que là justement l'amidon vient se réagglomérer et là vous avez des pâtes collantes. Il faut un grand volume d'eau, salée exactement comme l'eau de mer, à peu près à 10%. Et vous la salez au tout début. Et on la sale au tout début. D'accord. Alors là aussi la question. Moi je mets du gros sel. Moi je la sale une fois que c'est à ébullition, c'est pas bien. Alors ça n'a pas d'importance. Il faut savoir que salée ou non, l'eau étant tellement peu salée, elle va bouillir à peu près à la même vitesse. Elle a une température d'ébullition très légèrement supérieure quand elle est salée. Mais c'est pratiquement non mesurable, donc que vous la saliez au début ou à la fin, en tout cas avant de mettre vos pâtes, ça n'aura pas d'incidence sur le goût de vos pâtes. Il faut toujours avoir un Olivier Pouls chez soi.